Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment dans la grâce, dans ce temps de grâce de notre Père, dans ce temps de la grâce qui rend encore possible par l'Esprit, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole est élevée au-dessus de toutes choses. Et en son nom, au nom de la parole, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, autant dans les cieux comme sur la terre. Il a reçu la domination du Père. Il a reçu la puissance, il a reçu la force, il a reçu l'honneur. Il a été élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de tout esprit. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Parce que nous savons que lui, en nous, l'espérance de la gloire. Nous savons que lui, en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs des autorités et des dominations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne craignons aucun mal. Nous n'avons pas de peur, nous n'avons pas de doute, parce que nous avons foi à la parole. Nous n'avons pas foi au verset biblique, mais nous avons foi en ce que nous ressentons dans nos cœurs. Nous avons foi en cette assurance dans laquelle notre cœur est scellé. Nous avons foi en la parole. Parce que la parole, c'est l'esprit. Et l'esprit produit des fruits que nous ressentons, que nous voyons, que nous manifestons dans nos vies, sans nos efforts personnels, sans que ce ne soit l'œuvre de nos efforts, mais c'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est pourquoi nous ne nous glorifions pas de ces choses, mais nous rendons grâce à Dieu pour ces choses par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore partager cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous rend joyeux, cette parole qui nous rend sereins, cette parole qui purifie et sanctifie autant l'esprit, l'âme que le corps. Cette parole qui fait de nos êtres des êtres agréables au Père, créateur de toutes choses, qui mérite la crainte, parce qu'à lui seul appartient la crainte et la gloire, et il ne la partage avec personne. Avant de commencer, donc, nous allons recommander ce moment à notre Père, sans lequel rien n'est possible. C'est grâce à lui que nous avons le souffle. C'est grâce à lui que nous avons l'esprit éveillé. Sans lui, rien n'est possible. Car c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, et qui pourvoit à nos besoins, qui nous donne la force de parler, qui nous donne la santé, qui dans sa grande bonté accorde même à ceux qui ne le connaissent pas le souffle de vie, qu'il peut retirer aussi selon son bon vouloir. Nous allons donc adorer notre Dieu. Abba Père, toi le Créateur de toutes choses, toi le Père éternel, toi le Seigneur Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses, Créateur de la parole, dans laquelle les choses célestes comme terrestres ont été faites. Toi qui es au-dessus du spirituel, qui est au-dessus même de notre entendement humain. Abba Père, nous ne sommes que des hommes faits de chair, et dans cette chair est enfermée la nature pécheresse. Mais par ta parole, nous te rendons grâce, car par elle, tu nous rends spirituels, parce que toi-même tu es spirituel, et tu nous permets de te parler. Tu nous permets de t'offrir les offrandes de nos cœurs. Mon Dieu, toi qui sondes les cœurs, daigne recevoir agréablement l'offrande de nos cœurs
Et Abba Père, ce qui reste à perfectionner, que toi-même l'amènes à la perfection par Jésus-Christ. Mon Dieu, que ce moment soit un moment où nous nous édifions encore, où nous sommes nourris de ta parole, où nous croissions encore dans ta connaissance, dans ta sagesse et dans ton intelligence, et où nous croissions dans le lien parfait de l'amour fraternel et de la paix, de l'amour avec ceux du dehors, pour que les âmes reviennent à ta connaissance et à l'obéissance à Jésus-Christ. Au nom de ta parole, j'ai élevé cette prière. Père très saint, utilise ces instruments. Écrase la chair s'il y en a. Mais que toi-même utilises ces instruments et mette de ton Esprit Saint, afin que ce ne soit pas l'homme, mais que ce soit ton Esprit qui convainque au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne d'être élevé au-dessus de toutes choses. À toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la puissance, à toi la richesse, à toi la force, à toi la crainte, à toi les actions de grâce, au nom de Jésus-Christ. Abba Père, sois magnifié. Que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Au nom de ta parole, je t'ai élevé cette prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème, à savoir demander afin de recevoir. Demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Ce sont des lois établies. Et ce sont des lois établies par la parole. Il y a plusieurs lois qui ont été établies par la parole, que les gens du dehors utilisent. Et parce que ce sont les lois établies par la parole, eh bien, elles ont une puissance. Demandez et vous recevrez. Si j'ai pris ce thème, c'est parce que dans cette loi se cache la volonté de Dieu. Et la transgression de cette loi nous fait pécheurs, nous fait imparfaits, nous bloque l'avancée vers la perfection. Beaucoup de personnes qui ont connu Christ ne demandent pas, surtout aux hommes, elles ne demandent pas. D'après elles, c'est Dieu qui va tout donner. Mais Dieu passe aussi par des hommes. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous demandez quelque chose à votre Père, si vous êtes dans le dénuement, si vous avez des besoins financiers, vous demandez à Dieu de pouvoir, peut-être parce que vous voulez le glorifier. D'abord, lorsque vous vous nourrissez, vous le glorifiez parce que vous entretenez son église. Lorsque vous faites du sport, vous le glorifiez. Si vous avez faim et que vous lui demandez, Dieu va passer par un homme. Mais si vous croyez qu'un homme va venir directement vers vous et vous donner, ça, ce sont des cas exceptionnels. Vous devrez demander. Et dans la demande, il y a l'humilité. Il y a l'humilité. Il faut se rabaisser pour demander. C'est un enseignement. Tout enfant de Dieu doit être humble. Ça veut dire lorsque tu n'as pas, tu as demandé à Dieu, eh bien il va te diriger. Il va te diriger vers quelqu'un à qui demander. Mais si tu ne demandes pas, tu ne recevras rien. Tu demandes au Père, mais tu demandes également à celui vers qui l'Esprit t'envoie pour exaucer ta prière. Mais si tu as demandé au Père et que tu ne veux pas demander à un homme, même si l'Esprit t'envoie,
tu ne veux pas ouvrir ta bouche? Est-ce que c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil? Parce que tu ne veux pas te rabaisser, eh bien tu n'obtiendras rien. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. En d'autres termes, associez au spirituel la concrétisation physique. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre maison. Priez tout le temps. Jeûnez tout le temps. Mais vous ne sortez pas pour travailler. Vous ne sortez pas pour demander. Ça ne se fait pas. Au spirituel, on associe le physique, le concret. Demandez et vous recevrez. Si vous avez des besoins spirituels, il y a des frères qui ont besoin de femmes. Il y a des femmes qui ont besoin d'hommes selon le cœur de Dieu. Pas des hommes mondains, pas de femmes mondaines. Parce que si vous voulez les femmes mondaines, si vous voulez les bouts de pain et les morceaux de viande, vous allez les trouver à chaque bout de route. Mais si vous voulez la femme vertueuse selon le cœur de Dieu, elles ne se trouvent pas. Elles sont des dons que Dieu fait aux hommes. C'est pourquoi lorsque vous cherchez une femme, lorsque vous cherchez un homme, vous élevez une prière à Dieu. Vous avez demandé à Dieu. Mais maintenant, l'Esprit vous dirige. Est-ce que vous allez aller vers cette personne si vous voulez vous engager sans rien dire? Non, il faut que vous fassiez un effort. Vous allez demander sa main. Vous avez demandé à Dieu, mais maintenant l'Esprit vous a dirigé. Il faut également que vous demandez dans le physique à cette personne. De même, si vous n'avez pas de travail, vous êtes conforme à la volonté de Dieu. Je ne dis pas la première prière d'un païen ou de quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, c'est la repentance. C'est la prière de changement avec un cœur honnête et pur. Je parle de ceux qui sont dans la vérité, de ceux qui marchent dans la lumière. Si vous avez besoin d'un travail, que vous priez pour ça au Père, vous lui avez demandé. Maintenant, l'Esprit va vous diriger. Laissez l'Esprit vous diriger. Ne regardez pas vos ambitions. Si vous avez des grands diplômes, ne regardez pas que vous voulez automatiquement des gros postes. Non, ça pourra venir comme ça ne peut pas. Parce que votre vie, votre travail, tout est fait pour glorifier Dieu. Si Dieu veut vous envoyer dans quelque chose que vous n'aurez jamais espéré, allez-y. C'est sa volonté et il va se glorifier. Nous sommes devenus des instruments. La gloire ne nous appartient pas, mais la gloire est à Dieu. C'est pourquoi la parole, Jésus-Christ, disait que si le maître est assis, il faut d'abord qu'il finisse de manger avant que le serviteur puisse manger. Le serviteur ne va jamais s'asseoir sur la même table que son maître et manger avec lui. Mais ce n'est que lorsque le maître finit qu'il peut laisser quelque chose au serviteur. De même, c'est comme ça, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. La gloire revient d'abord à Dieu. Si maintenant, après, il veut nous honorer, gloire à Dieu. Donc, ceux qui veulent un travail, si vous avez demandé à Dieu, maintenant, il va vous diriger par l'Esprit. Mais vous n'allez pas être dirigé par l'Esprit et être paresseux, être oisif. Ça veut dire vous asseoir et attendre que quelqu'un va vous appeler. Non. Vous devez également demander dans le physique. Vous devez demander des services. Vous devez postuler. Vous devez travailler. Vous devez faire des efforts. Vous devez demander pour recevoir ce travail. Demandez aux hommes. Faire des demandes de candidature. Déposez vos dossiers. Demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous n'allez rien recevoir. Parce que si vous ne demandez pas, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un fruit de la chair. Mais si Dieu même voit que vous êtes humble, que vous vous rabaissez,
pour la chose que vous avez demandée, vous la recevrez. Parce que vous manifestez un fruit de l'esprit qui est l'humilité. Soyons humbles. Soyons patients. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. De nos jours, vous allez trouver des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Il y a des gens même qui veulent les aider. Je parle même dans des assemblées chrétiennes. Vous allez voir quelqu'un qui a des problèmes intérieurs, mais il ne veut pas s'adresser aux autres. Il se renferme. Ils ont même des problèmes spirituels, mais ils ne veulent pas demander aux autres. Ils se renferment. Et ils commencent à se ronger de l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas demander de l'aide. Vous êtes avec vos frères en Christ, mais vous ne voulez pas demander de l'aide. Les gens ont arrêté de se confesser les uns aux autres. On se confesse uniquement devant les grands pasteurs et les prophètes de nations et les prêtres. Confessez-vous les uns aux autres. La confession, c'est une forme de demande, d'aide. Parce que lorsque vous parlez à l'autre de vos problèmes, vous lui demandez conseil. Vous lui demandez conseil. Et lui maintenant, il va vous donner selon la portion que l'Esprit lui transmet. Et vous allez recevoir une solution, un conseil qui va vous édifier. S'il vient de l'Esprit. C'est pourquoi demandez à des gens que l'Esprit témoigne qu'ils sont de Dieu. Mais l'Esprit va toujours vous diriger, parce que c'est l'Esprit qui dirige. N'allez pas selon la chair, sinon vous serez perdu. Mais laissez-vous diriger par l'Esprit. Il vous amènera toujours vers les bonnes personnes auxquelles vous devez demander. Que ce soit dans les assemblées, que ce soit dans la vie de tous les jours. Demandez et vous recevrez. Ne soyez pas orgueilleux. Ne gardez pas les choses pour vous. Lorsque vous gardez les choses pour vous, vous vous rongez de l'intérieur. Lorsqu'on demande, c'est un signe d'humilité et on se dégage. Lorsqu'on demande de l'aide, lorsqu'on demande conseil, lorsqu'on demande des grâces à Dieu, des fruits à Dieu pour les autres, pas pour nous, pas par égoïsme, eh bien, on reçoit. Peu importe le temps qui va passer, mais on va recevoir. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit également être patient. Être patient. Demandez, demandez. Passez votre temps à demander. Dans la conduite de l'esprit. Demandez et vous recevrez. Ne gardez pas, nous sommes libres. L'enfant, tu n'as rien à prouver à personne. Aujourd'hui, vous voulez montrer la prospérité. Et c'est cette prospérité-là qui vous fait devenir orgueilleux. Parce que pour vous, la vie chrétienne, la vie en Christ est devenue une vie de prospérité financière. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans le besoin, vous êtes vu comme un mouton noir. Vous êtes vu comme le pécheur de l'assemblée. Et c'est pourquoi personne n'a envie de demander à l'autre. Tout le monde veut montrer que j'ai. Non. Dans la vie chrétienne, on s'humilie. On demande à son frère. On demande à sa sœur. Conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Laissons donc cette doctrine et soyons humbles. L'amour fraternel fait en sorte que lorsqu'on demande, on n'a rien, on n'a aucun ressentiment. Et notre frère est heureux, notre sœur est heureuse de nous donner. Parce qu'il y a plus de bien de donner qu'à recevoir. Demandez et vous recevrez. C'est Dieu lui-même qui rend souvent ces choses possibles. Lorsqu'il veut
détruire l'orgueil chez son enfant. Il va te déposséder de certaines choses pour que tu apprennes à t'humilier, à demander à ton frère. Pour que tu ne vives pas toujours en croyant que tu es supérieur, en croyant que tu n'as besoin de personne. Nous avons tous besoin les uns des autres, parce que nous sommes un corps. Regardez comment notre propre corps nous instruit. À chaque moment, chaque membre demande à l'autre. Demande à l'autre. Vous n'allez jamais suivre la voie, mais les membres se demandent de l'aide. Regardez un peu. Lorsqu'on marche, ou bien lorsqu'on court. Quand on court à un certain niveau, on est fatigué. Qu'est-ce que les pieds demandent pour ne pas faillir? Les pieds font en sorte que les pieds demandent l'aide. Maintenant, on se courbe. Quand vous mettez les mains aux hanches, ça soutient vos pieds, ça fortifie les pieds. Ce sont les pieds qui demandent l'aide aux mains. Aux mains. Quand peut-être vous marchez, il y a du vent, une brindille entre dans vos yeux. Eh bien, les yeux demandent l'aide au doigt qui va venir enlever ça. Votre corps passe le temps à demander de l'aide parce que le corps nous enseigne sur le corps du Christ. Si l'amour était parfait, eh bien, les gens n'allaient même pas avoir peur de demander. Vous êtes dans une assemblée où vous passez le temps à payer la dîme. Vous passez le temps à vous ruiner parce que vous n'avez même pas d'argent. Mais vous ne voulez pas demander. Vous ne voulez pas demander. Le corps du Christ est là pour s'aider, pour supporter ceux qui sont dans le besoin, pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Mais si vous ne demandez pas, comment les gens vont savoir que vous êtes dans cet état? Si vous ne demandez pas, comment les gens vont savoir? Demandez et vous recevrez. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas suffisant. Ne soyez pas égoïste. Parce que c'est même encore une forme d'égoïsme. Mais apprenons à nous humilier et à demander à l'autre, à demander à nos frères. Parce que dans le corps du Christ, c'est l'amour. C'est l'amour. Et tellement nos frères, nos sœurs nous aiment qu'ils vont toujours donner. Parce qu'ils savent que la vie en Christ, c'est le sacrifice. Se sacrifier pour les frères. Se sacrifier pour les sœurs. Lorsque vous marchez dans la sanctification, que vous avez renoncé au monde, eh bien, lorsque vous demandez, vous recevrez toujours. Mais pour ça, il faut d'abord que vous demandez, que vous soyez humble et non orgueilleux, en vous renfermant et en croyant qu'en marchant en route, vous allez trouver de l'argent par terre. Ou bien vous allez trouver une femme par terre. Non. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. C'est pourquoi il y a le corps du Christ. C'est pourquoi nous sommes liés. C'est pourquoi nous sommes des frères. Pour nous entraider. Arrêtons l'orgueil. Et arrêtons les divisions. Ça, c'est un obstacle à la voie du Seigneur. Je n'ai pas besoin que tu sois dans mon assemblée. Que tu sois baptiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois adventiste, n'importe qui, je te demande si l'Esprit m'amène vers toi et tu dois me donner. Parce que tu es mon frère. On partage les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Si tu as renoncé à toi-même, si tu es mort selon le péché, selon la chair, pour vivre par l'Esprit, nous sommes frères. Arrêtons les divisions. Arrêtons les divisions. Il y a des assemblées où on ne se donne qu'entre frères. Où tu ne peux pas, on ne te permet même pas de demander à quelqu'un qui n'est pas dans cette assemblée. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Alors arrêtons cette division. Cette division sur les convictions. Cette division sur les hommes de Dieu. Parce que tu ne suis pas le leader. Eh bien, nous ne sommes pas frères. Non. Parce que tu ne suis pas le prophète des nations.
eh bien nous ne sommes pas frères et vous marginalisez les gens. Non, nous sommes tous frères. Nous partageons les pensées et les sentiments de Christ et nous sommes liés par l'amour. Si vous mettez des divisions, il n'y a plus d'amour. Ça devient la chair. Ça devient la chair. Demandons-nous conduits par l'Esprit. Et donnons à ceux qui nous demandent. Donnons de notre cœur à ceux qui nous demandent. Donnons notre temps. Donnons l'amour. Donnons les fruits de l'Esprit à ceux qui nous demandent. Et que ceux qui sont en manque demandent à ceux qui ont. Que ceux qui sont en manque demandent au Père, pas à Jésus-Christ. Ne restez pas là et croire que la vie chrétienne c'est une vie où on demande. C'est pourquoi la prière est là. Demandez l'Esprit pour ceux qui ont besoin de l'Esprit. Demandez les fruits de l'Esprit. Demandez la patience, demandez la générosité, la bienveillance, la tempérance et tous ces fruits merveilleux de l'Esprit. Demandez la joie du cœur, la paix du cœur. Demandez le salut des âmes au Père. Demandez le rachat du temps pour que les âmes soient sauvées. Demandez que les ouvriers de la sainte doctrine soient encore suscités par le Père pour le salut de l'humanité. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Sans lui, nul ne peut voir la face du Père. Et il est le seul qui nous éclaire. Il est le seul qui nous permet de discerner les temps présents. Il est le seul qui nous garde dans la sagesse, dans l'intelligence de Dieu, en nous éloignant des souillures de ce monde. Il est le pain de vie. Il est le berger de nos âmes. Il est le grand pasteur de nos âmes. Et il est tout. En lui et en lui seul se trouve la vie. Et sans lui, il n'y a pas de vie. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu disponible. Mon Dieu, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le pouvoir. Mais nous ne sommes rien et nous ne voulons même pas être quelque chose. Mais nous voulons que toi seul sois élevé, toi seul sois glorifié. Mon Dieu, c'est déjà une merveille que tu nous accordes ta grâce et pour cela nous te bénissons. Nous te rendons grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, continue à nous tailler, continue à nous émonder, continue à nous aider à gravir jusqu'à la montagne sainte, jusqu'à ton trône de grâce. Père Saint, daigne nous garder fidèles à toi. Daigne étendre ta main de grâce sur l'Église tout entière, sur le corps du Christ, et daigne surabonder en nous du lien de l'amour qui est le lien de la perfection. Abba Père, daigne être magnifié, daigne être glorifié, daigne être honoré, daigne être sanctifié autant dans les cieux que sur la terre. Reçois la louange des archanges, des trônes, des dignités, des autorités, des dominations, des principautés, des ophanimes de toute la création, des premiers-nés de la création, de la myriade. Mon Dieu, reçoit l'adoration. Et que tous, autant dans les cieux que sur la terre, se prosternent devant toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi, la majesté, la force, la puissance et les actions de grâce, à perpétuité et de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.